Le Forum de Davos l'a élu à 3 reprises leader international de demain. HEC, Sciences Po, McKinsey, EDS, Vivendi, voilà le parcours intéressant et stimulant pour un développeur à la forte culture franco-américaine. Hubert Joly a été nommé président et chef de la direction de Carlson Wagonlit Travel en juillet 2004. Et il a redressé l'entreprise et il est parti d'un chiffre d'affaires de 8 milliards à 28 milliards. En 2009, il devient le président et le chef de direction de l'ensemble du groupe Carlson. Avant de rejoindre Vivendi et les autres entreprises comme EDS et McKinsey, il a travaillé dans le domaine des hautes technologies. En plus, il préside, outre ses activités, évidemment, avec Carlson, il préside le sous-comité pour faciliter les voyages internationaux aux États-Unis, et ce, pour le gouvernement Obama. Business Travel News l'a désigné à 2 reprises comme faisant partie des 25 personnalités les plus influentes dans le domaine des voyages d'affaires. Chevalier de l'Ordre national du mérite français, Hubert Joly siège également au comité exécutif du World Travel and Tourism Council. Chers amis, sans plus tarder, j'invite M. Joly à prendre la parole. Merci, professeur Archambault, de votre accueil. Merci aussi au président Eustache de son accueil. Je salue chacun ici, les directeurs généraux, les personnalités qui sont présentes ici. Je suis très sensible à cet accueil dans cette terre aux confins de l'Amérique du Nord qui, pour un francophone, évidemment, a un attachement particulier. Je suis très frappé, et je voudrais le saluer, cette initiative de création de cette chaire du tourisme, donc qui a maintenant 20 ans, est une initiative remarquable. On en parlait ce matin, il y a très peu d'universités, très peu de pays au monde qui attachent autant d'importance à notre industrie. Et le fait, professeur Archambault, d'avoir lancé cette initiative il y a 20 ans est quelque chose de remarquable. Et je suis sûr que dans la salle, vous avez beaucoup de supporters. Donc je voudrais que nous applaudissions vos efforts depuis 20 ans. Ça me fait aussi plaisir de saluer en fait notre industrie. Notre industrie du voyage et du tourisme est une industrie qui, en termes de lobbying, peut-être a moins d'influence dans beaucoup de pays que l'industrie de l'automobile ou des institutions financières, et qui pourtant occupe une place extrêmement importante. Souvent, l'industrie du voyage et du tourisme représente près de 10% du PIB d'un pays, près d'un emploi sur 10. C'est une industrie de croissance. C'est une industrie qui crée des emplois, c'est une industrie qui est un facteur de rapprochement entre les peuples, et c'est une industrie qui peut aussi, pour les différents pays, rapporter des devises. Et donc moi, je suis très fier d'être aujourd'hui un acteur de cette industrie. Vous en êtes tous, et je veux saluer tout ce que vous faites pour notre beau secteur d'activité. Je dis parfois on pourrait travailler dans le secteur de la défense et vendre des systèmes d'armes qui servent à tuer les gens. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accueille des visiteurs, des voyageurs, et c'est un très beau métier donc, qui est le nôtre. C'est un métier qui est source d'opportunités, de croissance, de création d'emplois. C'est un métier aussi auquel les gouvernements doivent faire attention. C'est-à-dire que parfois, on se dit, tiens, c'est pas un métier, c'est pas des jobs qu'on peut envoyer en Chine ou en Inde, puisque quand on vient visiter Montréal, il n'y a qu'à Montréal qu'on peut avoir les jobs. Donc parfois, les gouvernements ne font pas suffisamment attention à ce métier. Michel, vous signaliez donc les travaux que nous avons menés aux États-Unis sur le développement des voyages vers les États-Unis. C'est un domaine important. Les États-Unis avaient perdu beaucoup de parts de marché, en fait, ces dernières années. La part de marché des États-Unis dans les voyages internationaux était revenue de 17%, à peu près 10%, suite aux événements du 11 septembre, et donc perdant beaucoup d'emplois et d'entrées de devises, notamment du fait des difficultés pour avoir des visas aux États-Unis.
Quand vous êtes en Chine ou au Brésil, il faut un visa pour venir visiter les États-Unis. Et les délais pour obtenir ces visas étaient devenus très élevés. Donc toute notre industrie a travaillé là-dessus ces dernières années. Et on était très heureux de voir au mois de janvier de cette année, le président Obama signer un executive order pour réduire ces délais et faciliter l'entrée aux États-Unis. Donc c'est une industrie très importante, mais il ne faut pas la prendre comme forcément un acquis. Alors, l'opportunité qui m'est fournie aujourd'hui, je la saisis, c'est de vous présenter notre groupe. Le groupe Carlson est un groupe familial non coté, donc privé. Il y a relativement peu d'informations. C'est un groupe que je suis très fier de diriger. Et je voudrais vous le présenter brièvement, ses activités, ses stratégies, ses ambitions. Et bien sûr, vous parler de notre présence au Canada et des ambitions que nous avons dans ce pays, dans lequel nous sommes présents depuis de nombreuses années, mais pour lequel nous avons des rêves dont je vous ferai part. Ce que j'espère vous donner, c'est l'image d'un groupe dynamique, qui est en mouvement, qui a des ambitions et qui essaie de progresser dans ses différents métiers. Alors, c'est un groupe dont l'histoire est ancienne, en fait. C'est un groupe qui a été créé en 1938 à Minneapolis, dans le Minnesota, par un entrepreneur qui avait emprunté $55 pour créer son entreprise, qui avait commencé donc dans le domaine des systèmes de programmes de fidélité et qui, au cours du temps, s'est étendu dans différents métiers. Donc, le premier hôtel, c'est en 1962. Il l'achète. C'est un hôtel qui datait de 1909 à Minneapolis, c'est l'hôtel Radisson. Il acquiert la société TGI Fridays, donc des restaurants, en 1975. On fonde la marque Country Inns and Suites en 1987. 1994, c'est le partenariat avec SAS pour le développement de Radisson en Europe, qui a été quelque chose de très marquant pour notre groupe. Carlson Wagonlit Travel, donc, que j'ai dirigé avant de diriger le groupe Carlson, a été fondé en 1997 comme une coentreprise entre le groupe Carlson à l'époque et le groupe Accor. Accor est sorti en 2006 de Carlson Wagonlit Travel à l'occasion de notre acquisition de Navigant. Et c'est maintenant JP Morgan qui est notre partenaire dans Carlson Wagonlit Travel. En 2005, nous avons la création du groupe Residor, qui est l'ancienne division hôtelière du groupe SAS. Donc ceux d'entre vous qui ont voyagé en Europe connaissiez les hôtels Radisson SAS. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et en 2012, nous avons lancé le groupe Carlson Residor, qui est notre division hôtelière. Donc vous voyez une longue histoire donc, qui s'étend sur plus de 70 ans.